J'espère que tu vas bien. On va pouvoir voir quelle est la structure de cold email que je mets en place chez des clients. On va pouvoir voir tous les envers du décor. Je vais pouvoir tout te montrer de A à Z. De base, il y a des gens, bah, moi-même, pour te dire, j'ai payé, ok, j'ai pas payé un peu, j'ai payé plus de 10K pour apprendre de mecs qui sont chauds là-dedans. Et je pense que en tout, j'ai dû payer 17 000 euros, ok, pour avoir ce que je vais te donner gratuitement. Donc, ça me fait mal au cul. Mais bon, je me dis que ça peut me rapporter à long terme et surtout tu vas avoir des résultats, ok. Donc le cold email ça fonctionne. Maintenant, il faut bien le faire. Il faut le faire avec les codes, il faut le faire avec les bons systèmes, etc., etc. Je vais pouvoir tout te montrer. Alors peut-être qu'il y a des choses que je vais peut-être passer et ça, n'hésite pas. Dans The Acquisition, tu as du chat ou sinon on fera des calls, je pense une fois par mois ou ouais, une fois par mois, et puis pour The Acquisition où on accompagne directement les boîtes, etc. Si tu es intéressé à qu'on t'accompagne, pourquoi pas, tu me DM et après on voit pour rapport à l'accompagnement. C'est du done for you, done with you, donc on fait avec toi et on fait pour toi aussi, donc on met en place des systèmes, bref. Donc la question aujourd'hui, c'est quels sont les systèmes de cold email qui fonctionnent, ok. Et ben on va se retrouver directement sur le Notion, hop là, ok. Donc quelles sont les structures. Attends, je me mets dessus. Ok, quelles sont les structures pour générer du lead, des rendez-vous qualifiés. Ok, j'en ai chié en cold email. Ça doit faire actuellement, on est le 19 juin 2025. Ça doit faire 4 ans que j'en fais. J'en bouffe every day. Ok, c'est pas moi tout le temps qui le fais parce que j'ai une team, mais j'en bouffe. Ok, donc on va voir les structures. De comment tu peux le mettre en place. Et déjà, on va pouvoir voir des visuels. Quelle est la structure en cold email? Quels sont les objectifs court, moyen, long terme? On va pouvoir voir tout ça ici. Ok. Donc, par rapport au mapping, moi, ce que je conseille déjà, c'est qu'est-ce que le cold email? C'est envoyer des emails à froid, donc des emails à des gens que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas ni d'Adam ni d'Eve, qui n'ont rien demandé et tu vas les contacter. Alors, les bases de données, comment tu vas reprendre ces données-là? Je vais pouvoir te donner des sites, tu vas pouvoir les scraper, tu vas pouvoir les générer du leads en donnant de l'argent à des banques de données parce que des gens ont accepté. Alors ce qui fait chier, c'est l'Union Européenne, ok, protection des données. Alors c'est bien comme ça ne l'est pas, à toi de voir. Donc tu auras forcément moins de leads en Europe qu'en worldwide, ok, aux US ou autres. Et forcément, il n'y a pas d'Union Européenne qui vient casser les couilles là-bas. Je vais être cru parce que j'en ai gros à dire dessus. Donc faut quand même faire attention aux bases de données que tu utilises. Tu vas beaucoup te faire menacer, mais alors franchement, j'en ai contacté des millions de personnes. Hein. Et j'ai pas eu ni de report. Alors bien sûr, il faut les faire dans les règles de l'art. Il faut vérifier tes données, etc. etc. Mais une fois que tu vérifies, que tu les achètes. En fait, le problème en profond, quand tu achètes tes données, ce n'est plus toi, c'est la base de données. Donc en fait, demain tu te prends un contrôle, c'est dans la base de données que tu as acheté, que tu dis ouais, je l'ai acheté là, voilà quoi, genre qui peut rien en fait. C'est eux qui n'ont pas vérifié les données. Ok. Donc en fait, tu as une fine couche entre légalité et illégalité parce qu'il y a la notion de consentement, sauf que c'est compliqué de savoir quand c'est consenti ou quand les bases de données sont trop anciennes et pour les mettre à jour, bref, machin. Ok. Donc, il y a une fine couche, les gens ne savent pas vraiment bien où signaler, alors de plus en plus, mais j'ai jamais eu de signalement parce qu'on le fait déjà bien et surtout j'ai les bills en fait des bases de données. Moi je conseille plus à l'achat qu'au scrapping pur, mais tu peux scraper. Ok, c'est quoi la différence entre scraper? C'est d'aller chercher des bases de données qui sont libres directement. Tu vois, parfois dans les CGV, etc. Tu as les bases de contact. Alors le contact ça va, mais ils ont jamais demandé à être contactés. Enfin, ils ont demandé à être contactés dans le truc de contact, mais jamais à être démarchés professionnellement en fait. Et c'est ça la notion de consentement en Union Européenne. C'est pour ça que moi je privilégie les bases de données d'achat que les bases d'achat, je parle à des organismes et pas à des freelances sur Fiverr où ils t'ont revendu 1000 fois la même base de données. Donc voilà. Là c'est pour avoir un débit, alors pas de 50 emails par jour parce que tu pourras en faire plus, mais environ 50 emails par jour par adresse mail, par domaine. Donc, faut savoir que par domaine, en fait, chaque domaine est lié à chaque adresse email est liée à un domaine. Donc, ça va être, les domaines vont être des alternatives. Exemple, ta société s'appelle Scale. Et ben, ça peut être ska-ale. Ça peut être my scale. Ça peut être my du 8 scale. Ça peut être the
scale. Bref, ça peut être contact scale, ça peut être team scale. Donc tu peux avoir plein de déclinaisons et après tu peux surtout avoir, il y a des bons paramètres à mettre en place et ça je crois que je l'ai pas abordé là-dedans, mais mettre sa tête en profil. Moi on verra les plateformes que je privilégie, mais Google Workspace c'est ce que je privilégie toujours. En nom de domaine, Yonos, GoDaddy ou des trucs comme ça. Des .com toujours. J'ai pas vu de différence avec .com et .net en délivrabilité, mais .fr quand tu veux contacter des US, t'as un peu moins de performance. .us ou .io ou autre aussi. Donc domaine, toujours achat de domaine, ok. Donc des déclinaisons et après en adresse email, donc toujours mettre sa photo de profil, signature en texte. Signature jamais en image parce que le texte est forcément plus contrôlé et tu peux pas faire de la masse parce que en fait tu peux transférer des virus avec les images et donc bref, surtout pas, je ferai une session copywriting plus tard et peut-être les principes, pourquoi pas, en idée de vidéo, n'hésite pas à me le mettre dans les chats si tu es sur The Acquisition ou sur YouTube dans les commentaires. Adresse email, donc avoir 2 adresses email en général par domaine. En fait, le volume va être vraiment corrélé au domaine et non à l'adresse email. Je m'explique. Je vais rentrer peut-être plus dans les détails. En fait, ça va être la vie du domaine, elle va être comptabilisée. La vie de l'adresse email va être comptabilisée sur le domaine. En mode dans le sens où si tu fais beaucoup de merde sur l'email 2 et que tu es bloqué, en fait, qu'on te bloque, l'email 1 sera lié au domaine, sauf que l'email 2 sera lié aussi au domaine. Et c'est comme sur Facebook Ads. En gros, si tu as 3 comptes publicitaires et qu'il y en a un qui est cramé, il faut que tu fasses vraiment attention parce que ton autre compte publicitaire est lié à ton gros compte, ton account manager. Donc, faut que tu remettes à plomb du coup le domaine et donc tu repasses cette adresse email en warm-up. S'il y en a une qui tombe, et tu as toujours la deuxième et surtout, mais en général les deux tombent en même temps et en général tu refais soit tu refais en warm-up, mais tu dois laisser à peu près 15 jours. Peut-être que je parle chinois, mais en gros, pour faire très simple, tu as 10 domaines. Ok, tu vas en avoir, là c'est pas normal, mais en gros tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attends, hop là, 8, hop, 9 et 10. En gros tu as 10 domaines de contact, tu as un domaine, ça c'est le N1 on va dire, ok, N1, et ça le N2. Alors, qu'est-ce que c'est le N1 et N2 ? Alors, tu as 10 emails de contact, domaine de discussion, tu as un domaine N1 qui est l'email personnel, et tu as un NE en domaine de secours. Demain, tu as un domaine qui saute, parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain, il y a un domaine qui saute, tu as un domaine qui est toujours en warm-up en général, et le N2 est toujours en circuit libre, dans le sens où, si, exemple, le domaine 1, le domaine 9 a des problèmes, bam, tu switches entre le domaine 9 et le domaine N2. Et en gros, le domaine 9 devient le N2 et le N2 devient le domaine 9. Et donc, tu as toujours un domaine qui est en backup. Si une maison prend feu, et tu as toujours une maison de recours, de secours. Et c'est la même chose. Donc, tu as chaque domaine. Après, par domaine, tu as 2 adresses email. Tu peux en faire plus si t'en veux, mais l'objectif c'est pas que t'en fasses 1000 parce qu'en fait ton volume va être lié à ton domaine, donc tu peux en faire plus, tu paieras juste plus, parce qu'en gros par adresse email tu payes sur Google Workspace, tu payes par adresse email et non par domaine, donc tu paieras juste plus. À toi de voir la chose, mais tu peux étaler, plus tu étaleras mieux c'est. Donc t'auras le même volume qu'avec 2 adresses email, sauf qu'en fait t'auras moins de volume par adresse email, donc tu seras moins signalé. Donc c'est toujours mieux. Il faut savoir que selon, exemple, si demain je suis chez Google, tu auras toujours plus de délivrabilité chez Google que chez Microsoft. Donc si demain, c'est toujours bien de pouvoir faire soit 50-50, soit 80-20. Tu as 2 à 3, voire 4, le mieux c'est peut-être 4 adresses email Microsoft et 6 adresses email Google Workspace. Si tu es au début, tu comprends pas grand-chose, te fais pas chier, tu prends 10 adresses email Google et ça marche. Généralement, les plus utilisés c'est Microsoft et Google Workspace. Sinon, si tu veux vraiment du Microsoft, tu prends 10 Microsoft.
Donc on a compris ça. L'adresse personnelle, tu vas récupérer les leads qualifiés en adresse personnelle, dans le sens où pourquoi elles seront toutes liées? Parce qu'en gros déjà, toutes les réponses, en gros, il va y avoir un domaine de réponse en général. Donc tu vas avoir ton CRM où tu vas pouvoir répondre à tous tes clients. Et à terme, une fois que tu auras eu le R1, tu vas rediriger, exemple, le client il est venu du domaine 6 avec la première adresse email. Et ben, tu vas dire à ton client que maintenant tu vas discuter avec le domaine N1. Okay, comme ça, tu vas filtrer tous les domaines qualifiés dans ton CRM. Tu auras dans ton CRM tous les leads en cours, etc. etc. Et Smartlist, moi j'aime beaucoup Smartlist parce que tu vas pouvoir tout catégoriser, etc. Et à terme, après, tu vas pouvoir relancer avec ta bonne adresse email où en soi, techniquement, tu auras un taux de réponse qui sera très élevé parce que ça sera que des vraies discussions. Et tu n'auras pas de volume, donc en fait, tu pourras pas. Enfin, moi, je me suis jamais fait bloquer mon domaine N1, ok, parce que je peux faire du volume avec, etc. Donc, domaine N1 sera toujours toujours actuel, tu pourras l'utiliser pour tout, et après les autres domaines seront interchangeables. Si tu as un problème, tu jettes le domaine et tu le réutiliseras soit plus tard, soit jamais, et tu cycles le domaine. Tu peux avoir plusieurs là c'est vraiment une structure MVP, genre si tu es vraiment au début. Le principe d'un cold email, c'est d'envoyer des emails, donc c'est vraiment la plus petite structure. Je connais des mecs qui ont des domaines qui en ont 50 000 et ils envoient à tout le monde entier des emails et ils en ont rien à foutre. Ok, ils sont aux US ou ils sont à Dubaï et ça fait du volume. Ils cherchent pas à faire ils font de l'hyper personnalisation mais pas de l'ultra personnalisation. Ils font de la personnalisation basique, quoi, nom, prénom, adresse email, entreprise, etc. Bon, on y reviendra par la suite. Donc la structure d'email, le cold email, c'est envoi de volume. Le warm-up, j'ai omis de dire ce que c'est. Le warm-up, c'est simuler grâce à l'IA des discussions. En fait, pour que tu puisses discuter, Google va savoir ton débit entrant et ton débit sortant. Donc en soi, si demain t'as que du débit sortant et que personne te répond, on sait que tu fais de la prospection. Parce que dans une boîte, demain, moi j'ai travaillé à l'époque quand j'étais en alternance, j'ai travaillé pour Veolia. Tu sais que quand tu discutes, donc tu vas avoir des emails rentrants et des emails sortants, que ce soit de tes collaborateurs, que ce soit de ton intégration, que ce soit de tes clients. Okay, donc tu vas avoir un flux, okay, et en gros ça va faire on va dire un win rate, une moyenne, genre quel est ton débit rentrant et quel est ton débit sortant. Et le warm-up, ça sert à avoir des emails qui, entre adresses email, tu vas discuter, donc que ça soit des adresses email d'autres gens ou des tiennes. Et en gros, en exemple, domaine 1 peut discuter avec domaine 7 et avec on va dire ça, généralement ils le changent toujours vraiment fréquemment parce que leur volume est extrêmement élevé, mais ils changent les discussions, tu vois. Ça peut être des trucs très courts en mode généralement c'est en anglais, c'est salut, comment tu vas, dis-moi si c'est bon pour demain, et puis l'autre te répond oui c'est bon pour demain, machin, tu vois, des discussions bateau, mais en fait ça va montrer à Google comme quoi tu as un débit rentrant et un débit sortant, donc ça va simuler plein de discussions qui fait que ça va pas te catégoriser comme prospection de masse et automatisation surtout. Donc le warm-up c'est ça, ok. J'espère que j'ai pu être. Donc il y aura l'email de masse, ça sera de 1 à 10. De N1 c'est l'email personnel, donc ça fera pas de l'email de masse, ça fera que de la relance de prospects, les onboarding avec tes clients, etc. Tout ce qui est facturation, etc. Machin. Tu vois tout ça sur l'email 1, et l'email 2 c'est un email qui est toujours de transit pour le changer. Ok. Hop là, on va modifier ça comme ça. Ok. Maintenant le cold email, il faut voir ça court terme et long terme. Il faut que tu aies des campagnes à cycle court et à cycle long. Je m'explique. Quand tu fais des campagnes, tu as du follow-up. Donc, tu as le premier email, le deuxième email, le troisième email, etc. Et c'est de la relance, ok. Et c'est pour certains du spam, d'autres de la valeur, etc. L'objectif, c'est d'avoir une réaction. Tu déclenches une émotion. Donc, une réaction, toi, tu veux avoir le 0-1, ok. Tu veux oui, toi, tu veux un non, ok. Tu auras sans doute en général des bonnes stats. Si tu arrives déjà à 1% de réponses positives, c'est déjà bien. Ok, en première campagne, c'est excellent. Donc,
la time frame, faut que tu aies des campagnes à cycle court et des campagnes à cycle long. Dans le sens où faut que tu aies une cible avec soit un panier moyen ou énormément de valeur pour avoir beaucoup d'attention, soit tu joues sur le long terme. Donc, cycle court en général, c'est de l'hyper personnalisation. Il y a des événements. On a fait quoi sur un des clients, exemple, il a de janvier à septembre. Enfin, janvier, juillet et septembre, octobre, il avait énormément de salons. Et donc on jouait sur les salons. Et c'est toujours de l'evergreen, dans le sens où il y avait énormément chaque mois des nouveaux salons. Et du coup, on jouait sur contacter des nouveaux salons ou jouer sur son client avait des salons. Et donc, on disait est-ce que tu seras à ce salon là, est-ce que ça t'intéresse, etc. Et où j'ai appris que tu étais sur la liste, etc. machin, ok. Et donc jouer sur les events ou jouer sur le corporate, il y a plein d'éléments que tu peux jouer à court terme et tu vas pouvoir envoyer plus d'emails dans un temps moins espacé, parce que l'objectif c'est de jouer sur la rareté, donc sur l'événement, sur l'émotion, ok. Et après le long terme, 3, 4 mois, voire 6 mois, des campagnes, on a même des campagnes d'1 an pour du follow-up, et ça va être des campagnes qui seront beaucoup plus distendues, donc jouer sur peut-être d'autres événements qui sont distendus, en mode ouais, j'ai appris que l'année dernière t'étais là, est-ce que tu iras là, ou comment tu vas, je sais pas quoi, et puis tu fais des relances, c'est les vacances, c'est l'été, je voulais juste te souhaiter courage pour l'été, je sais pas si toi tu prends tes vacances, moi non, et si ça t'intéresse, on peut se faire un call, j'ai toujours, je sais pas, ce qui marche très bien, c'est envoyer de la valeur, donc ça marche depuis des années, hein. Donc je t'ai fait il y a un mec là sur les réseaux qui fonctionne bien, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Il fait des sites internet et tu lui dis j'ai toujours ta maquette actuellement que je t'ai faite, et je trouve que elle est vraiment pertinente et c'est gratuit, t'as rien à perdre. Donc si ça t'intéresse, viens, on se fait un petit call et je te la présente. Ça te prendra 5 minutes et je te la présente. On sait très bien que les calls dureront jamais 5 minutes, mais c'est l'histoire de dire. L'histoire de dire, on fera rapide, ok. Mais l'objectif, c'est de balancer un maximum de valeur. Donc, comprendre que tu dois penser tes structures à court, moyen, long terme, ok. Comment tu peux faire durer une campagne sur 1 mois, comment tu peux la faire durer sur 3 mois, et comment tu peux la faire durer sur 4 mois. Une campagne court terme peut se transformer en campagne long terme, ok. Comment on fait ? On la pense sur le court terme. Okay. On voit qu'elle fonctionne bien, on voit qu'il y a un sacré intérêt, on augmente la campagne, tu peux rajouter des emails et tu peux les distendre, tu peux rajouter de la profondeur à tes emails, rajouter de l'intérêt à tes emails. Et ce qui est bien avec le cold email, c'est que tu peux avoir plein de centres d'intérêt différents, dans le sens où selon les événements, exemple, tu fais une campagne 2 mois, genre Q4, donc fin d'année, avant les vacances d'hiver, et tu vas pouvoir penser à 2 mois. Donc sur une échelle de 2 mois, donc on arrive à moyen terme, ok. Ton cycle de vente, tu sais très bien qu'il est de, on va dire 3 mois, comme moi. Tu vas pouvoir jouer sur le côté FOMO et énormément de value avant, parce que l'objectif c'est de closer le maximum de clients avant l'hiver. Et après l'hiver, tu vas pouvoir faire une petite séquence où tu vas te reposer et tu vas justement peut-être souhaiter, j'espère que tu prends soin de ta famille, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais soit pendant, de toute façon les gens, c'est simple, n'aie pas peur de contacter les gens pendant qu'ils sont pas au travail, parce qu'ils iront au pire. Genre s'il y a un connard qui te dit depuis quand on contacte des gens à 19h, 20h, 23h, et connard, quand tu l'as regardé, il est peut-être 8h du matin. Alors faut être quand même structuré. Pourquoi ? Parce que sinon tu as l'air d'être un zub. Voilà, faut être honnête. J'aime pas comment je parle actuellement, mais c'est la réalité. Faut pas que tu aies l'air d'être un amateur sur ton marché, dans le sens où les gens ont des horaires de bureau quand même, et ça montre que tu es une boîte structurée et qui gère bien ses employés si tu as quand même des heures structurées. Dans le sens où faut parfois... On sait que demain tu parles à Nathalie, la compta, ou RH, ou ce que tu veux, ou ton supérieur, parfois à 18h, 19h, 20h, ou 22h parfois, ça arrive. Maintenant, à tes clients, en général, tu as plutôt des heures qui sont convenues. Okay. Maintenant, tu peux les justifier, tu es en voyage d'affaires, etc. On n'a pas le même UTC. Il y a plein de justifications. C'est comme quand tu fais de l'e-commerce... t'as plein de justifications pourquoi ton colis est en retard, hein, parce que t'as l'Ukraine, parce que t'as le Covid, parce que t'as l'Iran, ce que tu veux. Donc, bref, la justification viendra après, ok, de la réaction. Donc pense tes campagnes en les structurant sur 3 niveaux, ok, court, moyen, long terme. Quels sont mes événements, quels sont
mes objectifs sur le court terme, quels sont mes objectifs sur le moyen terme et quels sont mes objectifs sur le long terme. Ok. Et en structure, tu peux du coup allier hop là, cold email et cold DM. Et ça, c'est les campagnes, je trouve, les plus structurées. Alors, tu peux plus faire ça avec Smartly parce qu'ils l'ont retiré assez rapidement, mais tu peux agir, tu peux faire des campagnes avec les mêmes leads, mais à des moments différents. Dans le sens où, bon, ça viendra avec, je pense, pour les gens qu'on accompagne et pour des modules peut-être après, mais c'est pour te montrer ce qui est capable d'être fait. C'est que tu vas pouvoir. Alors, SC, c'est pas à retenir parce que c'est ce qu'on appelle sous-campagne, mais tu vas pouvoir faire des campagnes selon les événements donnés, comme j'ai dit, selon les réactions des gens, et surtout, tu vas pouvoir faire des campagnes où les gens sont peut-être pas en email, mais quand ils sont dans le taxi, ils sont sur LinkedIn, tu vois. Et donc en mode, t'envoies un email, je sais pas, à Fred de ta cible, et mardi et mercredi tu le relances sur LinkedIn. En mode ouais, je sais pas si vous avez vu, je vous ai envoyé vite fait un email il y a 2 jours, et je trouverais intéressant qu'on en parle. Et donc le mec il va aller voir sur l'email. Ou sinon tu lui dis ouais, je sais pas si t'as vu, je t'ai envoyé ça en email, est-ce que ça t'intéresse qu'on en discute. Et le fait d'avoir des campagnes qui soient multicanaux, ça va pouvoir donner encore plus d'intérêt et plus d'organique, tu vois. Et les gens veulent se sentir uniques, et donc ça marche encore mieux. Ok, ça sera peut-être dans un module suivant, mais l'objectif c'est de te montrer qu'il y a vraiment toutes les possibilités, que ça soit en cold email, cold DM. Donc cold DM c'est LinkedIn, Instagram, est-ce que tu veux, whatever. Ok. Donc on va se retrouver de nouveau sur le Notion. Enfin sur le Notion, moi je le reprends ici. Ok, donc générer des leads en cold email. Donc comme on a pu voir auparavant, il y a le nom de domaine, donc tu peux le prendre sur Google Domain, Yonos, Nailchimp, GoDaddy. Pour adresse email, Google Workspace, Outlook c'est bien, donc tout ce qui est côté Microsoft et tout c'est bien. Zoho, je déconseille, vraiment c'est de la merde. Zoho c'est de la grosse merde. Ok. Toujours privilégier des .com et des .net. Voilà, ça ne te pose pas la question de comment tu .com.net. Ok. Plateforme d'envoi Instantly, c'est très bien. Je l'ai beaucoup utilisé dans le passé. Smartleads, ils sont plus développés pour les agences, donc j'utilise plus Smartleads. Et Lemlist, j'aime pas trop. Personnellement, je suis pas très fan. Alors, j'adore le fondateur, mais je suis pas très fan du tout de leur outil. C'est pas vraiment fait pour mes besoins, mais ça va dépendre selon tes besoins. Instantive, moi je trouve ça vraiment bien quand même. Alors c'est devenu beaucoup plus cher, forcément ils ont mieux travaillé le produit, enfin ils ont plus travaillé le produit. Mais Smartleads ou Instantly, c'est les fonctionnalités sont pratiquement les mêmes. Ok, voyez ce qui vous sert le plus. Je trouve que Smartleads ont beaucoup aussi d'intégration, comme Instantly aussi, mais avec N8N et plein d'autres. Donc moi j'aime beaucoup Smartleads, mais allez voir selon vos besoins, quels sont vos besoins, tu vois, Instantly, Smartleads ou Lemlist. Il y a aussi la grosse machine en France qui marche bien, à vous de voir. Ok. En tracking, il y a Instantly Analytics, il y a Google Sheet, il y a Smartleads, ils font beaucoup de tracking aussi, en mode CRM, c'est très bien aussi. Lemlist aussi le font, donc ils le font tous maintenant. Hein. Donc en tracking, tu n'auras pas trop de problèmes. En inbox, moi Google Workspace. J'ai toujours utilisé Google Workspace ou Outlook. Ok, c'est les seuls que j'utilise. Ok, donc à toi de voir. J'ai pas trop d'avis sur les autres, à part Zoho, c'est de la grosse merde. Je tiens à le dire. Ils m'ont débité comme des connards et l'expérience client est nulle à chier. Tu te fais bloquer facilement tes domaines. Donc bref, que de la merde, que du négatif. Genre contact client nul à chier. Bref, voilà. Du coup. Warmer Up, auto-envoi, réponse simulée, c'est ce qu'on a pu voir auparavant. Donc l'objectif c'est de pouvoir justement échanger avec les gens, etc. Donc le process c'est 14 à 21 jours de Warmer Up avant. Petit tips, tu peux le faire au bout de 3 jours, 2 à 3 jours, tu peux commencer à avoir un petit volume d'envoi. Je parle d'un petit volume, hein, je parle pas d'un gros volume, mais tu peux commencer, exemple, si par jour tu veux envoyer 40 à 60 emails par jour, et au début tu fais peut-être 10, donc tu fais en warmer-up, celui-là sur 14 jours, tu vas augmenter un peu chaque jour, tu vois, de 2 en 2, de 3 en 3, tu vois, pour arriver à un volume total de 50 à 100 emails par jour. Donc ta dose d'adresse email, donc ça fait 50 par 50, ok, donc tu t'envoies 50 emails par adresse email, donc ça fait 100 de volume, ok, par jour. Et pour ça, tu augmentes le volume petit à petit. Et
Pour ça, pour le lancer plutôt ces campagnes, petit tips, et je n'ai vu aucun changement personnellement, et j'en ai lancé des campagnes, hein. Au bout de 2 à 3 jours, tu vas commencer à remplacer le warm-up que tu augmentes, tu es censé augmenter, par de l'envoi, ok, de l'envoi tout simple, genre de tes campagnes, mais un petit volume, ok, et tu vas augmenter chaque jour. Deuxième chose, tu vas augmenter ton taux de reply sur ton warm-up, parce que du coup, forcément, en envoyant des campagnes, tu vas avoir beaucoup moins de taux de reply que si tu envoyais par rapport à ton warm-up, par rapport à tes campagnes. Genre tes campagnes, tu auras beaucoup moins de retours qu'un warm-up, ok, selon ce que tu auras mis, tu vois. Donc voilà, donc très simple le warm-up. Voilà. On va parler du coup, les structures, je te l'ai montré avant. J'ai tout un module que j'ai fait, si tu veux, dans The Acquisition, je te le mettrai en dessous, dans un module Notion. À l'époque, j'avais fait une petite formation où je montrais tout de A à Z, comment créer son compte, comment machin. Tu peux aller sur Smartlease, ils ont une chaîne YouTube qui explique comment créer, etc. C'est très simple. Et si tu veux, je te mettrai dans la description de The Acquisition. Ce sera que dans The Acquisition, les gens qui sont dans The Acquisition auront le modèle Notion. N'oublie pas de me dire si j'ai oublié de le mettre, mais auront le modèle Notion pour pouvoir créer. Okay, c'est super simple, vraiment. Maintenant ils ont simplifié ça. Avant, à l'époque, c'était pas comme ça. Bref, génération de leads. Là, c'est ça qui va nous intéresser. Il va falloir. Attends. Ouais, c'est bon. Il va falloir que tu génères des leads. Et comment on génère des leads? Moi, personnellement, je parle à titre personnel, je préfère les acheter que les scraper. Parce que demain, tu te fais signaler, parce que l'Union Européenne est tellement bien faite que tu te fais signaler, tu te fais fermer ton entreprise si tu n'as pas de justificatif. Ok. Alors le problème, c'est que c'est difficile de savoir quel est le réel consentement, mais en général en Union Européenne, le consentement c'est d'avoir consenti, donc d'avoir coché une case comme quoi tu autorisais à utiliser tes données personnelles qui sont techniquement professionnelles. Il faut savoir que le cold email, tu n'as que le droit de le faire si c'est des données professionnelles, donc de professionnel à professionnel. Tu ne peux pas le faire de professionnel à personnel, à part si tu as une adresse email, une base de leads où ils ont donné le consentement de recevoir tes emails, ok. Donc objectif, une base ultra ciblée. Là, au début, on va chercher la qualité au lieu de la quantité, plus de réponses, plus de calls, ok. Essaye pas tout de suite de faire du volume parce que tu vas cramer ton audience, surtout si tu es en France ou en Union Européenne. En fait, tu pars déjà avec une balle dans le pied, ok. Ça, faut être conscient de son marché. Maintenant, en fait, ça va te servir. Il faut que tu comprennes que les points faibles de certains sont des points forts. Parce que ça va te permettre de pouvoir mieux travailler que les autres. Et en travaillant mieux que les autres, tu vas pouvoir avoir plus de résultats avec moins de quantité. Qui veut dire que si demain tu te lançais sur un marché worldwide, tu aurais beaucoup plus de résultats que si tu commençais avec du volume et en fait tu faisais de la merde. Et quand tu arrives en France ou en Europe, t'as pas de résultats. Donc ICP, première chose, client cible, ok. Quel est ton client idéal? Et donc là c'est secteur, taille, rôle, géolocalisation. Faut savoir que c'est comme les campagnes Facebook Ads, en Ads ou ce que tu veux, faut que tu parles en fonction de ton pays, donc dans le sens où tu vas pas parler avec le même vocabulaire quand tu es aux US que quand tu es au Royaume-Uni, quand tu es en France ou quand tu cibles la Guadeloupe ou en Afrique où ils parlent, dans certains pays d'Afrique ils parlent français, tu vois. Donc faut que tu t'adaptes ton vocabulaire. Le tutoiement aux US ça marche très bien. En France tu auras plus de polarité. Donc ça dépend qui tu cibles. Si tu cibles des vieux, je te conseille de le vouvoiement. Mais alors, et là, ça va être la question de comment se démarquer. Alors généralement, tu as plus d'insultes quand tu ne vouvoies pas que quand tu vouvoies. Donc à toi de voir. Moi je fais plein de campagnes avec du tutoiement, ça marche très bien. Après ma cible est différente parce que de plus en plus là j'ai ciblé les jeunes selon les campagnes. Ça je parle de pour moi, enfin des gens qui sont jeunes parce que du coup entre 10 et 30 000 euros c'est jeune. Par contre quand je cible pour des clients qui sont beaucoup plus élevés ou des grands comptes, là c'est du vouvoiement, mais j'essaie de me démarquer dans le mécanisme que j'envoie, dans la façon dont je l'envoie. Ça peut être des blagues, ça peut être plein de personnalisation qui soient différentes, ok. Donc comprendre quel est ton ICP et t'adapter selon ton secteur, t'adapter selon le vocabulaire utilisé, et surtout tu dois créer des scripts qui sont simples. Même un enfant de 3 ans peut comprendre ta démarche parce que
si ton texte n'est pas bien compris, tu vas créer du scepticisme et du coup, ça va créer de la confusion et de la frustration. Du coup, outils et scrapping. Le scrapping, il y a Apollo, il y a Sales Navigator, EvaBot, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a à foison maintenant. Alors qu'à l'époque, je galérais pour en avoir. Donc, il y en a plein. Donc, utilise-les. Il faut savoir que chaque base de données sont, on va dire, spécialistes, ont une bonne réputation ou une mauvaise réputation. Généralement, ils n'ont pas de très bonne réputation comme Apollo. Mais j'ai fait beaucoup d'argent avec Apollo, personnellement. Il y a plein de stratégies pour avoir Apollo moins cher ou d'autres stratégies moins chères. Si tu veux que je te les donne, n'hésite pas à me contacter. Ou sinon, ce sera peut-être pour les gens qu'on accompagne plus régulièrement. Sales Navigator, ça marche très bien aussi. Apollo, tout marche bien en soi. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, chacun est, on va dire, peut être spécialisé selon les secteurs, selon les marchés. Faut savoir qu'Apollo c'est de base beaucoup aux US, donc tu auras beaucoup de volume aux US et moins en Europe. Donc à toi de voir, et surtout en France beaucoup moins. Ok. Enrichissement, l'enrichissement est de plus en plus nécessaire. T'as Drop Contact, t'as Clé, t'as Wiza, t'as Snov.io. Faut savoir que moi j'utilise j'utilise pratiquement que Clé. Ok, donc à toi de voir ce que tu veux utiliser. Clé, ça coûte quand même un bon billet, donc à toi de voir. En nettoyage, je vais pouvoir te montrer d'autres logiciels aussi. Nettoyage, il faut que tu tries tes emails. Pourquoi tu vas me dire il faut que je trie mes emails? Parce qu'il y a dans les bases de données, même si tu les achètes, il y a un bon pourcentage d'adresses email qui ne sont plus utilisées parce que Janine de la compta, elle s'est fait virer. Ok, parce qu'elle est trop vieille. Ou Frédéric du sales, il en a eu marre. Ok, parce que c'est un bobo qui veut se faire piler, qui veut aller bronzer au soleil. Ok, on sait pas, mais les gens changent de boîte. La société est un fluide. Ok, ça continue de tourner même si t'es pas là. Donc dans le sens où les gens vont changer de boulot, et les gens vont recruter, etc., etc. Donc il faut que tu nettoies les adresses email. Ok. Automatisation d'envoi ou automatisation, il y a beaucoup d'API que tu puisses avoir avec ChatGPT. Je pourrais peut-être, pourquoi pas, montrer comment utiliser ChatGPT en sheet. J'ai même créé quelques petits logiciels sous Python, ou pas moi, mon ancien associé m'a créé des logiciels pour pouvoir les réutiliser et les utiliser pour pouvoir faire de l'enrichissement de données sans passer forcément par des logiciels qui coûtent beaucoup d'argent. Donc en automatisation, tu peux faire Clé, tu peux utiliser Make, tu peux utiliser N8N. Il y a plein d'automatisations que tu peux utiliser pour de l'enrichissement. Tu as Google Sheet, tu as des API ChatGPT qui marchent très bien. Donc il y a plein d'automatisations pour pouvoir automatiser ton enrichissement. Ok, et à moindre coût. Ok. Donc Stacks Clé, ça marche super bien. PhotonBuster aussi, ça marche super bien pour du est égal scrapping, enrichissement et un envoi ultra custom à échelle. Ok. Alors ça c'est un truc que je voulais te montrer. Par rapport au copywriting, il faut que tu te bases, comme sur tout on va dire, tout part d'une souffrance. Pourquoi les gens t'appellent? C'est parce que les gens ont besoin. Pourquoi tu contactes les gens? C'est parce que les gens ont une souffrance. Ok. Tu dois comprendre quel est le cauchemar qui découle de cette souffrance. Alors le pire scénario, exemple, demain t'as... je sais pas, t'as une société qui est en train de couler, il a besoin d'acquisition. Là, généralement, les gens qui nous contactent, c'est soit qu'ils ont besoin de scaler, ils veulent pas, leur pire souffrance, c'est qu'ils arrêtent de scaler et qu'ils se cassent la gueule, ou que ça ralentisse ou autre. Et donc, comment faire plus tout en s'assurant de pas se vautrer la gueule? C'est leur désir et leur rêve. Ok, donc quel est le cauchemar de ta cible? Quel est le désir de ta cible? Qu'est-ce qu'ils voudraient avoir? Et quel est le rêve? Genre moi les gens à qui j'accompagne, leur rêve c'est de gagner plein d'argent, ok, tout en essayant de s'extirper de leur système, tout en recrutant. Donc comment y arriver? Justement on met les systèmes pour ça. Si tu veux qu'on t'accompagne, n'hésite pas. Donc le désir profond de ton client, faut que tu le comprennes. Les rêves, faut que tu le comprennes. Le cauchemar, faut que tu le comprennes. Et la souffrance, d'où tout part en fait. Ce que va lire ton client, ça, c'est en général quand tu commences le cold email, ça c'est ce que tu vas écrire et ça c'est ce que les gens vont lire. La première phrase, la dernière phrase. La première phrase qui sera peut-être avec un point d'interrogation et enfin la milieu de phrase, enfin la phrase qui sera avec un point d'interrogation et la première phrase ici et la signature. Tu vois. Donc en fait par rapport à tout ce que tu auras écrit, ils vont lire 5 lignes sur les 20. Ok. Donc il faut que tu comprennes que plus tu es concis ou plus tu sais mettre la démarcation ou un texte aéré, plus il va être lu. Ok. Donc pour obtenir, le cold email, c'est déjà
de la relation avant de l'acquisition. Alors, tu le fais à but d'acquisition, mais tu le fais déjà en premier but d'interaction. Ok. Tu vas vouloir avoir de l'intérêt pour toi. Et comment donner de l'intérêt? Eh ben, on est dans une ère où maintenant tu te donnes avant de recevoir. Ok. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi, je pensais que je pouvais finir facilement des gros deals. Eh ben, ouais, mon gars, c'est facile. Et pour que ça soit facile, il faut que tu donnes beaucoup de valeur. Ok. Donc, comment, moi, ça m'est déjà arrivé sur des grosses boîtes pour avoir des gros deals. Eh ben, j'ai dû éduquer toute la partie avant. Donc, je suis passé par la secrétaire, après le sales, après le directeur commercial. Le directeur commercial, je lui donnais assez de valeur pendant un bon bout de temps. Et donc, il a voulu absolument travailler avec moi. Et donc, à terme, on a travaillé ensemble. Et après, pour même te dire, j'ai tellement travaillé la chose que le sales, il est parti, et maintenant dans d'autres boîtes, il veut travailler avec moi dans d'autres boîtes. Donc, si tu veux avoir des gros deals, il faut donner beaucoup de valeur, ok? Et parfois, ça ne sera pas forcément rapide, mais ça va dépendre de ta typologie de client, de ton branding, etc., de la relation que tu donnes, etc. Donc, la première chose, c'est l'icebreaker. Donc, comment tu vas accrocher ton client, ton prospect en fait, comment tu vas avoir son attention. Ça passe par l'objet du mail, ça passe par les premières lignes du mail, ok. Donc l'icebreaker, c'est ce qu'on appelle casser la glace. Donc la première ligne, c'est ce qui va faire en sorte que est-ce que tu vas être encore un connard que tout le monde lit, ou est-ce que tu vas être un mec différent, ok. Tu souhaites avoir l'intérêt des gens, et pour avoir l'intérêt des gens, il faut créer de l'émotion, ok. Oui, non. Ok, comme j'ai dit, l'acquisition, c'est binaire. Est-ce que tu as assez de volume? T'as pas assez de volume? Est-ce que tu déclenches assez d'émotions chez les gens? Est-ce que tu es assez singulier pour pouvoir qu'on te compare pas et qu'on te prenne, etc., etc. Donc, tu vas devoir l'allier à la problématique ciblée et langue personnalisée. Donc, qu'est-ce que tu peux personnaliser? Alors, au début, tu peux avoir des campagnes juste de discussion. Ah, j'ai vu que tu étais sur tel podcast, je sais pas quoi. Ah, j'ai une question, machin. Genre, Guillaume le Maubouche, je suis désolé, toutes mes vidéos, je défonce son prénom, son nom, mais vraiment, j'arrive pas à le retenir. Par rapport à lui, il le dit, il aime répondre à des entrepreneurs, mais soit différent des autres. Ne sois pas là en mode ouais, salut Guillaume, tu me conseilles quoi sur ça? Genre, en général, il adore répondre à des trucs, mais sois pertinent. Genre, interagis avec la valeur qui diffuse, interagis avec les choses qui diffusent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe la plupart du temps à produire, ok? Et ben, il est obsédé par qui? Par lui-même et les gens qui l'aident, ok? Par son entreprise. Son entreprise, c'est son bébé, c'est ce qui lui fait gagner de l'argent, ok? Et pour ça, et ben, quel est un mec qui passe 90% de son temps, donc 10 heures ou 20 heures à penser à son entreprise, et ben ça va forcément plus le parler, à parler de choses qu'il connaît, à parler de choses qui soient familières. Et sinon, si tu peux, en hyper personnalisation, je sais pas, tu vois qu'il fait du paddle ou je sais pas quoi, j'ai vu que tu faisais du paddle machin, je serais grave content qu'on en fasse ensemble, machin, je sais pas quoi, des trucs tout bêtes, tu vois, mais ça va me donner de l'attention. Ah putain, enfin un mec qui s'intéresse à moi. Là, j'avais vu récemment, il y a des mecs qui sont broke, ok, et qui veulent apprendre. Moi, ce que je ferais à leur place, je contacterais des mecs qui ont de l'argent et je leur proposerais, ouais mec, est-ce que je peux venir avec toi, je filme tout ce que tu fais, etc. Ça va t'aider en personal branding ou ce que tu veux. En échange, je demande pas de salaire, je demande juste que tu prennes en charge du coup les dépenses vitales, tu vois, genre manger et le logement. Et je te demande rien d'autre. Tu vas me dire, ouais mais connard, comment tu fais pour gagner ta vie? Mais gros, tu vas gagner tellement en apprentissage de vie, tu vas côtoyer des gens que tu n'aurais jamais côtoyés, tu vas vivre des choses que tu n'aurais jamais vécues, en fait. Donc, ouais, côtoie des gens qui sont riches, ok? Et ça te permet de te dissocier entre les mecs qui te disent « Ah ouais, mais j'ai besoin, pour faire ton premier montage, je veux de l'argent. » Bah, montre que tu as un intérêt pour la personne et il te couvrera d'argent, ok? Parce qu'on est dans une ère de surconsommation, d'être surstimulé, et donc pour être stimulé correctement, il faut que tu fasses les choses différemment, ok? Donc le premier email, je déconseille généralement de parler d'achat, de rendez-vous ou autre, à part si tu as une campagne qui est hyper court terme, à part tu peux tester, tout est en A/B testing, donc tu peux aussi faire une campagne hyper punch en mode... la campagne la plus punch, enfin une des campagnes la plus punchy que j'ai fait,
C'était vraiment un direct en mode t'as des résultats de merde actuellement. Genre, je dis pas que c'est une merde, mais je lui fais comprendre intérieurement que c'est une merde. Enfin, les résultats qu'il a, et que je lui fais ressentir sa frustration, donc sa souffrance. T'as pas les résultats que tu veux, mec. Et je sais comment y arriver parce qu'on l'a fait pour tes clients, pour tes concurrents. Et tes concurrents actuellement, on travaille plus avec eux parce ils ont assez de trafic en fait. Donc viens, on travaille ensemble. Et je fais la même chose que ce que j'ai fait pour eux. Et bah là, du coup, il va dire ah putain intéressant. Mais sauf qu'on va adapter les stratégies pour toi. Comme ça, tu resteras unique sur son marché. Ok, super stylé. Bref, donc à toi de voir comment tu veux contacter les gens. Mais comme je l'ai dit auparavant, pense court, moyen, long terme. Quel est l'objectif de ta campagne? Est-ce que c'est de l'interaction? Est-ce que c'est de la vente directe, etc. C'est comme sur Facebook Ads. Quand tu vas sur Facebook, tu as l'objectif de rendez-vous. Tu peux avoir l'objectif de répondre à un formulaire, etc. Quel est l'objectif de ta campagne? Ok. Donc bon, un exemple. Salut machin, j'ai vu que tu avais levé récemment X machin, je me demandais si tu envisageais, attends, hop, de déléguer une partie de ta prospection. Ça marche bien pour les fonds d'investissement qui viennent, enfin les fonds ou les boîtes qui viennent de lever de l'argent. Et en général, quand tu viens de lever de l'argent, tu es dans l'euphorie et le stress parce que maintenant tu dois tenir tes engagements et donc tu recrutes très vite et beaucoup. Ok, parce que tu as beaucoup d'argent en général et tu dois recruter beaucoup et des gens bons. Donc en fait, t'es prêt à dépenser quand même pas mal d'argent. Donc je bosse avec des SaaS qui veulent 15 avoir un rendez-vous. Je sais pas, tu t'adresses à ta typologie de client. Donc là, je parle de rendez-vous, mais de vidéos qui génèrent 10 millions d'euros ou je sais pas quoi. Bref, est-ce que ça t'intéresse que je te montre comment on fait? C'est des call to action. Alors, tiens, ça c'était intéressant. Pourquoi j'ai mis ça en gras? C'était un petit moyen mémotechnique. Pourquoi l'email, je trouve, a amélioré énormément? Parce que faut que tu étudies toute la structure. Là, tu vois, ça passe, c'est SJJT. Et là, tu vas me dire, connard, qu'est-ce que c'est? Je suis très vulgaire, cette vidéo. En gros, pourquoi j'aime pas cette structure? Parce que c'est G, je, tu. T'as parlé 80% de toi et t'as parlé et t'as rien demandé à ton client, tu vois. Et je déteste parler de comme ça et surtout que j'aime avoir de la différence en mode si j'ai commencé par jamais je commencerai par un jeu mais demain tu dois parler 80% de 90% que tu dois parler de ton client, 10% de ton offre ou de toi et tu parles toujours du client et surtout tu essaies de toujours commencer tes phrases différemment, pas j'ai vu que t'as fait ça, ça serait bien qu'on se parle. Non, t'es déjà dans la moyenne, c'est de la merde. Tu jettes ton email pour un truc différent. Moi, l'email qui a le mieux fonctionné, et je vais le dire, au début quand j'ai commencé, c'était un email où il était what the fuck en disant putain, tu m'as mis une sacrée claque. Et puis je faisais plein d'humour dans l'email et je m'adressais. Je pense que la campagne au tout début, pourquoi j'ai réussi à autant chiffrer, c'est parce que je parlais à des agences de DA, de créatives et j'avais un mail hyper créatif en mode tu m'as mis une claque avec tu m'as mis une sacrée gifle et l'objet c'était je porterai plainte contre toi ou je sais pas mais vraiment un truc en mode genre what the fuck et j'ai réussi à signer des deals incroyables parce que justement j'étais différent tu vois dans mon email et ta démarche doit être différente et je disais ouais j'adore votre créativité et quel est le mieux pour un mec qui fait de l'art que de dire que j'aime ce que tu fais. Parce que 80% du temps, c'est que je t'aime pas en fait. J'aime pas ce que tu fais parce que l'art c'est difficile, c'est un métier hyper concurrentiel où très peu gagnent de l'argent. Et donc avoir quelqu'un qui dit ouais, je capte ta valeur, c'est hyper gratifiant. Et surtout, un entrepreneur, c'est beaucoup d'ego aussi. Le problème des gens, c'est l'ego. Et donc d'avoir quelqu'un qui on va être honnête, hein, quelqu'un qui te cire les bottes, si je peux utiliser du vocabulaire soutenu, c'est très agréable. Ok. Donc, toujours commencer ses phrases différemment et toujours, pour la plupart du temps, parler de ton client et non de toi. Ok. Agence TikTok, on a fait réellement exploser. Donc, tu vois, ça c'est mauvais, tu vois encore. Donc bon là c'est des exemples d'amélioration mais on a récemment non c'est je sais pas si t'as vu dis-moi tu connais X qui est ton concurrent, enfin tu dis pas qui est ton concurrent mais tu connais X parce qu'ils ont fait de 500 à 900 000 euros en 90 jours et ça a été grâce à nous, on travaille plus avec eux ou juste on t'a fait une roadmap personnalisée pour toi qui pourrait autant te faire exploser qu'eux et les manger
parce que tu peux mettre des petits entre parenthèses, soit joueur, tu peux mettre des petits entre parenthèses joueurs parce qu'on veut les détruire, parce que on veut faire mieux qu'eux, parce que bon, peut-être veut les détruire, c'est peut-être légalement qu'on évite, mais tu vois, soit joueur, soit différent, rajoute de l'humour, rajoute de l'intensité dans tes mots, ok. Et l'objectif c'est d'avoir juste une réponse, ok. Le mec, ouais, je suis chaud, non, je suis pas chaud. Et les non chauds t'aideront à améliorer, en fait. Ok, nous on avait toujours une campagne de why, ok, pourquoi t'as refusé, pourquoi t'es pas intéressé. Et là justement, on pouvait justement mieux comprendre et explorer des nouvelles choses, ok. Le process du coup, généralement, ça c'est quand t'as le temps, ok. Sur 20 jours où tu vas mettre du temps pour pouvoir écrire ça, c'est moi quand j'ai pris du coup le premier accompagnement de mecs qui ont énormément chiffré en cold email et qui chiffrent tout autant. Le premier process, ça a été d'écrire tous les atouts que tu peux utiliser en cold email, toutes tes études de cas, toutes tes références, toutes tes offres, toutes tes garanties, tous tes systèmes, tous tes résultats. Deuxième chose, c'était maintenant écrire tout sur un papier, tout écrire sur un papier, ok. C'est très chiant et c'est pour ça que et il y en a beaucoup qui le disent, enfin beaucoup non, mais parce que peu l'ont fait, mais Tugan Barra, des marketeurs français qui sont très très bons. C'est ce qu'ils disent, c'est que tu viens bon en réitérant et surtout tu viens bon en faisant pas les choses qu'ont fait tout le monde, ok. Alors si tu veux que je sois sincère, moi je l'ai pas écrit sur papier, j'ai toujours écrit en bloc-notes, mais tu dois toujours écrire sur papier, c'est vraiment bien, après à toi de voir, mais tu écris sur le papier, t'attends un jour, tu relis et tu notes 5 angles différentes, 5 angles en plus différentes, ok. Donc au début tu en as 5, ok, là tu en as 10, tu attends un jour, là tu en as 5 autres, tu attends un jour, là tu en as 5 autres, etc. Et à la fin tu vas te retrouver avec, allez, du coup 5, 10, 15, 20, 25, entre 20, 25, 30 angles différents de cold email. Tu vas voir ce que tu auras ajouté, donc tu auras tes études de cas, tes références, tes offres, ta garantie, tes systèmes, tes résultats. Tu vas faire des structures. Alors quand je te parle d'angle, c'est pas que le premier email. Tu te dis, ouais, cette campagne-là, elle a pour objectif telle chose, et tu te le notes, et après surtout tu les relis. Chaque jour tu relis et tu les notes, ok. Et tu vas pouvoir justement choisir parmi 5 angles que tu aimes le plus, ok. Excuse-moi. Et après du coup tu vas pouvoir voir la personnalisation que tu vas pouvoir rajouter dessus. Quels sont les éléments que tu aimerais avoir. Tu contactes les sportifs, et quel élément de personnalisation tu pourrais mettre, ok. Donc excuse-moi, j'ai fermé le placard rapidement. Quel est CTA, quelle est une ligne de PS. La ligne de PS, je trouve ça trop cool pour ajouter de l'humour, pour ajouter un clin d'œil. C'était une boîte avec qui on a travaillé en Norvège, qui avait fait des super cold emails aussi. Ils mettaient, en fait, le PS, c'est toujours un rappel sur l'icebreaker. Ok, c'est une exemple. Moi, quand j'ai commencé avec la sacrée claque ou la sacrée baffe où tu m'as défoncé ou autre par rapport au truc, le PS c'est t'inquiète, je t'en veux pas, j'ai encore la joue rouge, mais je t'en veux pas, un truc comme ça, tu vois. Mais tu peux faire des lignes de personnalisation qui vont changer selon les clients, enfin, selon les prospects ou en A/B testing, mais c'est toujours un rappel. Le PS c'est toujours un rappel de l'icebreaker ou de l'élément qui va prendre l'émotion. Dans le sens où là j'ai mis la sacrée claque, mais tu peux avoir d'autres éléments qui rajoutent de l'émotion. Et donc le PS joue toujours sur la chose en plus qui fera que tu liras à la fin, ok. Et tu garderas le premier et le dernier élément feront de toi l'énergie qui sera complémentaire, dans le sens où la première fois que tu vois quelqu'un, ça sera son attitude et comment il s'habille, comment il parle, comment il agit, qui fera que tu détermines si c'est une bonne personne avec qui tu seras capable de t'entendre ou pas. Et ben là, dans un email, c'est la même chose. Le mec ne t'a même pas vu, il te lit, en fait, il te donne son attention. Et donc pour ça, il faut que il ait en général des bonnes énergies, ok. Et donc la dernière phrase est hyper importante, ok. Maintenant, vous avez 5 cold emails qui sont incroyables. Maintenant, tu dois envoyer ces courriers à 5 de tes amis, propriétaires d'agence ou ce que tu veux. Et surtout, tu dois aussi lire à haute voix tes emails. Est-ce qu'ils sonnent bien? Parce que entre l'oral et l'écrit, beaucoup de fois, ça change. Est-ce que quand tu envoies tes emails, quels sont les retours de tes amis, tu vois? Ça veut pas dire qu'ils auront raison, mais ça veut peut-être qu'ils auront un avis de choses que tu n'auras peut-être pas vues. Donc obtenir des commentaires, choisir les 3 qui te semblent les meilleurs,
Et après, du coup, tu vas pouvoir avoir tes 3 premiers emails à être envoyés. 3 campagnes différentes, ou 3 emails. Tu vas pouvoir créer 3 campagnes avec 3 copies d'emails à froid. Tu vas pouvoir. Et après, tester sur des petites bases d'audience. Alors là, je mets 500 parce que ça va dépendre de ton audience. Parfois, tu peux avoir 200, parfois, tu peux avoir 1000. L'objectif, c'est que tu aies une petite base pour pouvoir faire de l'A/B testing, tu vois, comme je le dis ici. Tu vas pouvoir prendre les emails les plus performantes, le mettre dans des nouvelles campagnes et A/B tester, ok, A/B tester des différents CTA, des différentes lignes d'objets, des différentes personnalisations pour pouvoir avoir le meilleur cold email, ok. Donc ça c'est le process si tu commences. C'est vraiment un super process. Tu peux raccourcir le nombre d'emails, tu peux en faire plus ou moins, tu peux le personnaliser. L'objectif, c'est pas que tu sois un dégénéré mental qui n'a pas de structure ou qui suit à la lettre. L'objectif, c'est que toi-même est différent et singulier à ton expertise. Donc, tu l'adaptes, ce plan. Ok. Et il faut que tu restes critique. Ok. Setup d'envoi, comme j'ai dit, Instantly. Smartest, moi, c'est ma reco. La grosse machine, j'ai des très bons recours et je l'ai un peu utilisé, donc c'est vraiment très bien aussi. Lemlist, voilà, je suis pas. À toi de voir. Ok. Campagne type Instantly, envoi de jour, 30 à 50 emails par jour par domaine. À toi de voir. Tu peux envoyer entre 50 et, je dirais moins entre 5 à terme. Je parle entre 50 et 100 emails par domaine. À toi de voir ce que tu veux, comment tu vois les choses, et surtout fais de l'A/B testing, ok. Et analyse les KPI, ok. Nombre de domaines, 3 à 5, moi je conseille toujours 10, grand minimum à commencer, ça te met une bonne. On cherche du volume, ok. Mais du beau volume, ok. Relance, moi c'est toujours en average, j'ai toujours 6 emails, ok. 6 emails au grand minimum. 6 emails de relance, tu as à toi de choisir. Moi c'est 80 en général, c'est 60 à 70% sur les 3 premières semaines et le reste ça sera du follow-up. Okay. Et ça dépend, on a pu le voir auparavant, quels sont les objectifs de ta campagne. Est-ce qu'elles sont court, moyen, long terme, okay. Ta cadence d'email, premier jour email, jour 3, ouais, fais de l'A/B testing toujours, jour 3, jour 2, okay. Relance J+6 ou J+8. Ok. Est-ce que tu contactes le samedi? Est-ce que tu contactes le dimanche aussi? À toi de voir les choses, ok. Vague de personnalisation, alors ça c'est vraiment les personnalisations les plus bas de gamme que tu puisses avoir, mais first name, last name, company name. Moi ce que j'aime bien faire, c'est nous on a créé une petite automatisation qui va prendre les données qui va scraper les données du site, qui va te faire de toutes les pages, qui va te les mettre dans un tableau Excel et grâce à ChatGPT va te faire des lignes de personnalisation selon ce que tu fais, ou parfois ça va pouvoir le prendre depuis Instagram, tu vois, si tu as un profil Instagram ou LinkedIn, ça va prendre tes données et après derrière on va pouvoir rediriger dessus. Clé, si tu n'as pas d'automatisation ou de script ou de serveur, et ben c'est bien, Clé c'est vraiment bien, mais par contre ça coûte un peu d'argent quoi. Voilà, comme j'ai dit, intégrer des lignes de personnalisation depuis Clé ou Google, enfin Clé ça sera après Google Sheet, mais depuis Clé c'est top, c'est tip top, vraiment Clé c'est vraiment top. KPI moyenne, taux d'ouverture, en hyper personnalisation tu peux facilement atteindre les 80%. Je pourrais te mettre quelque part de toute façon dans The Acquisition t'as les résultats que j'ai eu, donc tu peux les voir sur la landing page. Taux de réponse, tu peux facilement arriver taux de réponse à 40-50% même de taux de réponse. Donc sur de l'hyper-personnalisation, tu peux arriver à un taux de réponse qui est très élevé. Alors j'ai pas dit de booking rate. Taux de booking rate, je dirais au moins supérieur à 1% déjà sur un gros volume, et un petit volume, ça va dépendre de ton audience. Ne te compare pas trop, parce qu'en fait, pourquoi quels sont les... En fait, il faut que tu te poses toujours la question de quelles sont les KPI réellement intéressantes. Tu souhaites deux choses, d'avoir un taux d'ouverture et d'avoir un taux de booking rate. Plus les gens ouvrent, plus tu auras de réponses ou de booking rate. Donc il faut que tu aies vraiment un taux d'ouverture qui soit élevé. Okay. Maintenant, tu peux dans tes emails ce qu'on appelle rajouter des API, des pixels, pour savoir quand les gens ouvrent et n'ouvrent pas ton email. Par contre, ton taux d'ouverture sera beaucoup plus bas parce que ton taux de réception sera plus bas. Okay, parce que mettre un pixel, c'est mettre de l'HTML dans les emails, et donc tu seras plus facilement bloqué.
Donc moi, ce que j'aime faire, c'est désactiver. Du coup, on n'aura pas le taux d'ouverture. Dans un second temps, hein. Au début, tu peux le mettre. Dans un second temps, une fois que tu es sûr de tes capacités, on met pas le tracking, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est le booking rate. Ok. Et c'est comme ça qu'on établit de savoir si le taux de booking rate est intéressant ou pas. Et de temps en temps, on fait des campagnes de réputation pour pouvoir augmenter le booking rate ou pour savoir où ça en est. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, la première KPI, c'est combien de calls, combien de deals, combien de cash. Parce que c'est bien de générer des calls, mais est-ce qu'ils sont qualifiés? Donc quels sont les deals et le cash? Quel est le temps donné, ok, etc., etc. Et quelle est la carotte que tu mets au bout du bâton? Est-ce que en fait ça te prend plus de temps? Donc en fait, pour pouvoir en copywriting, un petit tips, c'est donner de la valeur, mais quelle est une valeur que tu pourrais processiser? Qu'est-ce que veut vraiment ton client? Pourrait l'aider sans trop en donner pour pouvoir acheter chez toi. Donc quel est l'élément qui te coûte le moins d'argent et qui a le plus de valeur que ton client veut réellement? Ok, pose-toi la question. Et pour avoir cette réponse-là, bon, ça on le fait généralement en accompagnement, mais pour avoir cette réponse-là, il faut que tu segmentes ton entreprise en 5 parties ou en plus, et que tu donnes 1 à 2 étapes de ta partie. Ok. Et généralement, ça fonctionne très bien. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. On recrache toujours ce qu'on a appris, soit par le marché, soit par quelqu'un d'autre. Ok. Sous-campagne, tu peux faire des sous-campagnes. Alors la vidéo est bientôt terminée, t'inquiète pas. Sous-campagne, comme je le disais, selon les événements, tu peux mettre des sous-campagnes. Donc selon les vacances, selon le nouvel an, les événements de la niche, la fête nationale, du marché, etc. Partenariat, anniversaire d'entreprise, anniversaire des gens. Est-ce qu'ils ont fait un milestone, donc ils ont atteint un objectif, tu vois. Et ça, en fonction de tous ces événements, il y en a encore bien plus. Déjà, événement de l'année, année fiscale ou année déjà, t'as énormément de choses. Événement de la niche, t'as énormément de choses. Fête nationale, bon ça c'est les événements. Vacances aussi. Et il y a plein de choses que tu peux réagir. Ok. Donc selon les événements, tu peux créer des sous-campagnes. Donc t'as ta campagne de base. Et après, tu as des campagnes selon les événements. Et ça, avec Smart Leads et d'autres, tu peux justement ajouter des étiquettes. Et selon les étiquettes que tu vas mettre au client, tu vas pouvoir déclencher de nouvelles campagnes. Okay, tu vas pouvoir créer des templates comme des trucs personnalisés et des relances. Moi, j'aime beaucoup pour les vacances faire des campagnes en mode. Une fois que tu l'as mis en mode vacances, tu aurais un petit email de réponse en mode ah, ok, je savais pas que tu étais en vacances. J'hésiterai pas de te contacter quelques jours après. Je passe d'excellentes vacances. C'est Val, tu vois, ou autre, tu vois. Et après, tu mets une automatisation, toujours. Il y a la personne qui va prendre plus d'un mois en général de vacances, et donc tu relances en mode ouais, j'espère que tes vacances s'est bien passées, voilà, je sais pas quoi. Ou tu peux faire un email en mode pendant les vacances, en mode bah tiens, j'ai pensé à toi, il y a 3 jours, j'ai eu un rendez-vous avec un client, je crois que c'est un de tes concurrents, on va peut-être travailler avec lui, mais j'aimerais vraiment travailler avec toi, donc n'hésite pas à me recontacter, etc. Machin, qu'on se voit quand tu rentres, tu vois. Il y a plein de façons de pouvoir gagner de l'attention, même si techniquement c'est probablement faux, mais tu peux gagner l'attention comme ça des gens. Okay, donc faire des sous-campagnes, ça marche super bien et ça rajoute un taux de réponse qui est... Parce qu'en fait, tu as plus d'intérêt. Okay, les gens ont l'impression d'avoir plus d'intérêt que les autres. En fait. Comment détecter les signaux? Ça va être forcément... donc il y a les signaux par rapport déjà au retour, et après tu vas pouvoir grâce aux outils les catégoriser. Okay, mais les événements, ça va être toi et connaître ta niche, et c'est pas forcément compliqué, hein, ChatGPT, et tu fais un expert en ciblage et en niche, et là tu vas pouvoir savoir 2 mois à ChatGPT à Paris tous les événements. Tu peux utiliser ChatGPT, il y en a plein d'autres IA pour pouvoir avoir des éléments qui soient beaucoup plus concrets, okay, par rapport au marché. Bon, ça c'est une petite structure, jour 1, jour 2, jour 6, jour 10, et après tu peux faire à 1 mois, à 3 mois, à 4 mois, etc. Là j'ai de la valeur, tu vois, de la mise en place, comment mettre en place du coup ces données. Si tu es intéressé, je te le mettrai en commentaire, ou je te ferai une petite vidéo à tout de me dire, tout le côté warmer-up, etc. Ça c'était à mon ancienne formation, tu vois. Et bon, bah, comme tu vois, c'était vide. La lead génération, bah, en fait c'est parce que j'ai réutilisé en haut. Mais j'en ai encore plein d'autres de fichiers, comment créer des bonnes campagnes, etc. Si tu es intéressé, je le mettrai dans The Acquisition. Et puis on se retrouve directement pour la prochaine vidéo. Vraiment, l'objectif, c'est de créer de la personnalisation. Okay, pourquoi pas faire des cours de copywriting, comment créer des emails qui soient percutants sur le marché, etc. N'hésite pas à me dire, et j'en ferai. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Si tu souhaites être accompagné,
contacte-moi.